Dans le football, on a toujours quelques fous rires assurés. Découvrez les moments les plus drôles dans cette vidéo pleine de folie et de situations inoubliables. Préparez-vous à rire avec le côté le plus amusant du football. On commence cette vidéo avec un but de Cristiano Ronaldo pour Manchester United. Cette fois, après l'avoir brièvement célébré avec ses coéquipiers, le Ebichoé a fait semblant de dormir aux côtés du Brésilien Anthony. Ceux qui ont failli vraiment s'endormir, ce sont ces joueurs qui se sont percutés de plein fouet lors d'un match contre le Borussia. Mais le plus incroyable, c'est qu'au moment où l'aide médicale est arrivée, l'un des soignants a glissé et a frappé la tête d'un des joueurs allongés au sol. Avec une aide pareille, je préfère souffrir seul. Moins d'aide vaut mieux que du désordre. Le numéro 7 du RB Leipzig semble laisser le ballon sortir en touche. Un joueur du Bayern pense alors pouvoir le prendre à la main. Wow! Mais l'arbitre siffle immédiatement une faute de main, car le ballon n'était pas complètement sorti. Les joueurs du Bayern n'ont jamais compris ce qui s'était passé, mais le maître de la stratégie avait encore frappé. Le fair play était au rendez-vous sur cette action. Alors qu'un joueur allait chuter violemment, son adversaire l'a aidé à éviter la blessure. Mais en se relevant, il l'a soulevé avec lui, ce qui a donné lieu à une figure digne d'un siècle. Ces moments-là donnent toujours le sourire dans le football. Mais un like pour ces bons joueurs. Ce qui me surprend, c'est surtout l'intention derrière cette main. En plus, le joueur s'énerve d'avoir été sanctionné, alors qu'il n'a pas vu que l'arbitre assistant était juste devant lui. On dirait qu'on vit dans un monde à l'envers. Du moins, c'est comme ça qu'il le voit. Celui qui a été pris par surprise, c'est l'Uruguayen Darwin Núñez. Après ce choc par derrière, le Echarrua n'a pas pu éviter de tomber dans le coin du terrain. Au moins, il est tombé de face. Pour de vrai. De son côté, Rafinha a utilisé un membre du staff pour ralentir sa course et éviter de finir dans les tribunes. Apparemment, cette technique est courante chez les joueurs, car le Brésilien n'a pas été le seul à utiliser un bouclier humain et pour se stopper. Lors de la séance de tir au but entre le Burkina Faso et le Gabon en 8e de finale de la Coupe d'Afrique, le gardien Hervé Kofi est devenu viral dans le monde entier pour sa célébration délirante, digne d'un film comique. Wow! Selon toi, sa pirouette infinie était-elle exagérée ou bien l'euphorie justifie-t-elle tout ? Les ongles courts devraient être obligatoires dans le football, sinon les défenseurs risquent de les utiliser comme des armes. Le joueur d'Arsenal n'en revient pas et réclame une sanction à l'arbitre. Ce qui est sûr, c'est que son sponsor va devoir fabriquer des maillots plus résistants. Heureusement, il en avait un de rechange. Voyons maintenant cette folie de Rudiger. Le défenseur allemand aime faire des gestes excentriques en plein match pour réveiller les supporters trop calmes dans les tribunes. Cette fois, c'était contre le Japon lors du Mondial 2022. Regardez cette énorme erreur entre le gardien et son défenseur. Ils ne se sont pas compris et ont laissé passer le ballon entre eux. L'attaquant adverse n'allait pas laisser filer une telle occasion et a simplement poussé le ballon dans les filets, sous les yeux incrédules des supporters et des défenseurs. Tenter un piqué est une arme à double tranchant. Ce joueur a appris la leçon. La prochaine fois, il ajustera mieux sa puissance pour éviter le ridicule. Pendant ce temps, le gardien ne cache pas sa joie. La milieu de terrain, du Kansas City, a marqué un superbe penalty, mais elle a inquiété ses coéquipières en se tenant la cuisse juste après son tir. Heureusement, elles sont passées de l'inquiétude au fou rire en un instant, lorsque la Bonta s'est mise à twerker pour célébrer. Le Brésil a écrasé la Corée du Sud 4-1 en 8e de finale du mondial au Qatar, avec un match phénoménal. Superbe but de Richarlison, célébration, et même une danse de titre avec ses joueurs. Mais en Allemagne, les choses sont différentes. Après ce superbe but de la tête, l'attaquant est allé fêter avec ses coéquipiers et a même pris la casquette de son entraîneur pour prolonger la fête. La blague n'a pas été très bien prise, mais lui, il s'en fichait complètement. Celui qui n'a pas non plus apprécié un but contre son équipe, c'est Erling Haaland. Le Norvégien ne cache pas sa colère tandis qu'Oliver Kahn rigole depuis les tribunes. Et puis, il y a l'inimitable Eddie Bu et Martinez. Wow! Le héros argentin a reçu le prix de meilleur gardien du mondial, mais au lieu de faire preuve de solennité, il a immédiatement placé le trophée entre ses jambes d'une manière très suggestive. Un vrai phénomène. Un autre farceur, c'est Jack Grealish. Juste avant d'entrer sur le terrain, il a versé de l'eau dans le dos d'un coéquipier. Certains joueurs sont superstitieux, d'autres ont juste des tics bizarres. Preuve en est avec cette scène insolite. Après une discussion avec Maguire, les joueurs de Manchester United et de Brighton ont échangé leur position avant d'entrer sur la pelouse. Wow! Un moment aussi étrange qu'amusant. Que pouvait bien avoir en tête Mohamed Salah et son coéquipier de Liverpool? Alors que tout le monde se déplaçait, ces deux-là sont restés figés, totalement déconcentrés. Ce sont probablement les cris des tribunes qui les ont remis dans le bain. Un autre joueur qui a perdu sa concentration, c'est ce gardien qui a laissé le ballon en jeu. L'attaquant adverse a aussitôt profité du bug pour frapper au but et marquer. Je crois qu'on tient un grand distrait. Comment le Bayern Munich célèbre-t-il un but? En cuisinant une délicieuse recette allemande, bien sûr. Ou alors, on peut aussi dire qu'ils ont trouvé la recette du succès
en tant que plus grand champion de Bundesliga. Dans le football, certains savent mettre du piquant à leur célébration. Ils ont bien mérité de fêter à leur manière après avoir marqué ce but. D'autres voulaient rendre leur célébration plus émotive. L'un d'eux allait faire une demande en mariage, mais un agent de sécurité mal informé l'a interrompu. Il ne faisait que son travail, bien que maladroitement. Heureusement, tout s'est arrangé avec un genou à terre et une bague. Voilà un petit verre sans effort. On sait déjà qui ne sera pas invité au mariage. Celui qui ne sera pas non plus invité au dîner d'après-match, c'est ce gardien qui a fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire, envoyer un dégagement en pleine tête de son coéquipier. Regardez, personne ne le pressait, c'est une erreur non provoquée dans toute sa splendeur. Incroyable! Parfois, je me dis que la matrice est réelle et qu'elle se brise sous nos yeux. Sinon, expliquez-moi ces mouvements bizarres de certains joueurs. Désolé, mais j'ai du mal à ne pas rire. Et vous feriez pareil en voyant la réaction de cet homme. Il a profité d'un moment unique qui ne se répétera peut-être jamais. Je le félicite pour son attention et pour avoir capté la scène avec sa caméra, mais surtout pour son expression digne de centaines de mèmes. Un autre créateur de mèmes potentiels, c'est Jack Grealish, bien que cette fois, ce ne soit pas en sa faveur. Pauvre Jack, il voulait juste réceptionner cette touche. L'histoire du derby londonien a aussi été marquée par le duel entre l'Allemand Thomas Tuchel, coach de Chelsea, et l'Italien Antonio Conte, entraîneur de Tottenham. À la 77e minute, Chelsea a repris l'avantage 2-1 grâce à Reece James, et Tuchel a couru comme un fou vers le banc de Conte. À la fin du match, les deux entraîneurs se sont serrés la main, mais Tuchel a refusé de lâcher Conte. Résultat, un face-à-face tendu avec le front de l'Italien contre la casquette de l'Allemand. James cherche le ballon, mais apparemment, il n'est pas dans cette zone. Seulement un homme est enceint ? Un homme enceint ? Ce n'est pas censé être possible. Non, je le savais. Ce supporter a essayé d'être malin pour récupérer un ballon officiel. Erling Haaland a une condition physique exceptionnelle. Pourquoi ? Parce qu'il s'entraîne à chaque occasion. Vraiment chaque occasion. Attention, Neuer à la bière. Visiblement, il s'en moque. Contrairement à ses coéquipiers du Bayern qui s'enfuient. Qui a dit que les arbitres ne savaient pas jouer ? Ce qui est moins bien, c'est cette énorme gifle. Ouch, rien qu'en la voyant, ça fait mal. Il lui a sûrement laissé une belle marque. Tadic, tu lui dois plus qu'un simple bisou. Regardez ce superbe dribble pour éviter le gardien. Le coach assiste à du football pur. Voyons maintenant la finition et préparons-nous à célébrer. Oh non, désolé de te l'annoncer, mais tu es officiellement candidat au prix et pourquoi je suis venu ? Et ton coach aura certainement des choses à te dire dans le vestiaire, tout comme tes coéquipiers. Ce type de célébration vous dit quelque chose ? Cristiano Ronaldo l'a rendu célèbre. Ils l'ont sûrement fait en hommage, mais CR7 lui-même semble penser. Et il manque un peu d'élégance. Voilà pourquoi le numéro 6 a attrapé son adversaire par le maillot comme s'il voulait qu'il le ramène chez lui. Je ne vois pas d'autre explication à cette action qui mérite largement un carton. Le football nous offre des scènes totalement absurdes, tu ne trouves pas ? Regardons la célébration hilarante de Michail Antonio. Après avoir marqué, le joueur s'est précipité vers les tribunes, a attrapé une pancarte grandeur nature de lui-même, l'a soulevée et a dansé avec. Après quelques tours, il l'a embrassée avant de la jeter avec un grand sourire. Un sourire que Mbappé, lui, n'a pas après avoir trébuché et manqué un but facile pour la France. Il était tout proche, mais il aura d'autres opportunités. C'est pourquoi il ne semble pas inquiet. Pour arrêter un attaquant, certains défenseurs tentent des méthodes très étranges. Comme par exemple essayer de retirer les vêtements de leurs adversaires. Si tu suis la chaîne, tu sais que ces scènes sont monnaie courante. À chaque match, je suis surpris. D'autres défenseurs, en revanche, n'hésitent pas à sacrifier leur corps pour empêcher un but. On peut critiquer leurs méthodes douloureuses, mais pas leur efficacité. Pauvre gars, je pensais être le seul à vouloir me suspendre à la barre transversale, mais je vois que d'autres ont la même idée farfelue. Zinchenko et compagnie sont aussi de la partie. Et si on parle de méthodes discutables, en voilà une belle. Seuls les gardiens peuvent utiliser leurs mains, mon ami. Malheureusement pour lui, l'arbitre ne l'a pas manqué. Résultat ? Un carton rouge direct et direction. Je te donne un indice. Ça commence par EVE et ça finit par Estière. C'est aussi là que ce joueur blessé aimerait aller. Mais vu la coordination désastreuse des brancardiers, ce n'est pas gagné. L'un de marche même à reculons. Pas étonnant que le joueur ait préféré ne pas s'allonger sur la civière. Au moins, il a pris la situation avec humour. Le coach, lui, a bien ri en voyant les joueurs de l'Ajax se disputer entre eux. Il a eu un sourire ironique, sachant qu'il faisait juste du temps. Pendant ce temps, le meneur de jeu de l'Ajax insultait tout ce qui bouge. Ah, les ruses des footballeurs. Regardez ce superbe appel de balle, on est prêt à crier but
Mais non. L'attaquant a complètement raté son tir alors qu'il était seul face au cage vide. Il s'est tellement appliqué sur son appel qu'il en a perdu le sens de l'orientation. Bon, un peu d'imagination. En parlant de perdre le sens de l'espace, ce joueur a oublié qu'il y avait un fossé entre le terrain et les tribunes. Regardez comme il disparaît. Heureusement, ses coéquipiers l'ont rapidement récupéré sain et sauf pour fêter leur pénalty transformé. Ceux qui veulent aussi célébrer, ce sont les joueurs de Chelsea. Je parle des joueurs, du coach et des rares supporters présents en tribune pendant la pandémie. Nous aussi, on veut une raison de faire la fête. Je sais. Abonne-toi à cette chaîne et profite des moments les plus improbables du football.